Bonjour à tous. Un petit message pour vous parler du masculin sacré, de ce qu'il est en train de traverser. Alors à travers ça, je voulais vous parler de la notion de dépendance affective, d'emprise, hein, parce que c'est ce que le masculin sacré est en train de conscientiser. En fait, la vie, c'est un potentiel au réel. Donc en fait, exister, c'est être soi-même à l'extérieur. Et donc ça passe par la volonté, ça s'appelle le neshama chez les juifs, et ça passe aussi par le corps. Donc c'est pour ça qu'on suit à travers les tarots, en fait, les énergies à travers les chakras. Donc par rapport en fait à cette dépendance, ce que je peux dire, et ce potentiel en fait au réel, en fait, ça veut dire que chaque personne a envie d'exister. Et donc en fait, c'est la force du besoin d'exister. Mais si quelqu'un peut maîtriser le besoin de l'autre d'exister, ça peut devenir une dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, vous-même, vous existez pour vous-même. Et la personne qui est en face de vous existe pour elle-même. Donc ça, c'est un équilibre. Et donc le don de soi, c'est d'exister pour l'autre. Et donc c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de bonté. Et mais quand on est dans un déséquilibre, dans une forme de dépendance, en fait, la preuve d'amour peut être une monnaie d'échange. C'est quand la personne qui est en face de vous fait semblant. Donc en fait, comment faire semblant? C'est émettre des mots, donc parler, c'est le verbe. Et donc en fait, nous, dans notre inconscient, dans ce qu'on ressent dans notre cœur, l'amour, les sentiments, c'est une rencontre de deux volontés. Vous voyez, puisque j'ai parlé de la force du besoin d'exister. Donc en fait, on est dans la volonté. Et, mais ça, c'est pour des personnes qui aiment en fait leur volonté, leur fluide existentiel. Mais la parole, le neshama, le souffle divin, c'est un véhicule du sens, de nous, ce que l'on perçoit. Donc en fait, dans notre cœur, il y a un sens à cette parole. Et donc en fait, lorsqu'on prend ces paroles, en fait, quand on est dans une forme de dépendance, on est dans l'incapacité de voir que cette parole est vide, parce qu'on a envie d'entendre ces mots. Que la personne qui est en face de nous vous dise, bah voilà, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime. Et donc en fait, on devient accro, soit à la drogue, soit au sexe, à l'alcool, il y a plein de dépendances possibles. Parce que la personne nous fait croire, ou vous fait croire que vous existez, et que cette personne finalement existe pour vous. Donc voilà, ça c'est vraiment de la dépendance. Parce que vous pensez que le fluide, votre fluide existentiel, votre cœur, vos sentiments, votre amour, quand on donne son cœur, on donne son corps, on donne à une personne qui est comme nous. Et effectivement, quand on donne à une personne qui a les mêmes sentiments, eh bien, ça peut être un don de soi dans une situation, ça peut être la bonté, ça peut être une forme de pardon aussi, mais c'est surtout un lien d'équilibre entre l'un et l'autre. Et chez les kabbalistes, en fait, c'est Yesed, c'est la bonté. C'est quand on donne, en fait, et en même temps, on reçoit. Il y a une notion de partage et d'équilibre. Mais si c'est utilisé à mauvais escient, c'est de la dépendance. Ça veut dire qu'on est proche. Ça veut dire qu'en fait, il y a dans la Torah, en fait, on parle de shoran, c'est-à-dire de cadeau. Ça veut dire que son esprit s'est rapproché de façon à ce que l'autre soit son corps. Vous voyez, donc on est vraiment parce qu'il y a un intérêt.
Et dès le départ, hein, dans ce type de relation, quand il y a un intérêt, il y a un blocage sur l'intellect. C'est-à-dire qu'en fait, la personne ne réfléchit plus. Elle est accro. Elle est accro au sexe, elle est accro à la drogue, elle est accro à l'alcool, elle est accro à des femmes. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne devient aveugle. C'est-à-dire qu'elle ne voit plus les deux côtés. Elle ne voit plus le bien et le mal. Et il y a une chose qui est intéressante aussi dans la Torah, c'est le mot sina, qui veut dire, qui est traduit par le verbe haïr, mais ça veut surtout dire, en fait, en hébreu, ne soyez pas deux. C'est-à-dire qu'en fait, quand la personne essaye de penser, ça ne rentre pas dans son esprit. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'elle ne voit pas justement les deux côtés, et donc elle va haïr les choses qui sont vraies. J'explique tout ça parce qu'il y a beaucoup de masculins sacrés qui peuvent être dans le rejet, vous voyez, et en fait, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que quand on est dans des liens de dépendance pour de personnes, mais ça peut être, je vous dis, sur des médicaments, des drogues et tout ça, en fait, on a cet intérêt de dépendance par le besoin d'exister est tellement fort qu'en fait, on devient aveugle à ce qui est vrai, à les choses qui sont dites, qui sont vraies, en fait. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.